Je vous retrouve à l'occasion d'un tout nouveau type de format sur ma chaîne, de format de vidéo. Il s'agit des vidéos bilan peinture mensuel. Donc parce que même si vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, je suis présente, mais un peu moins qu'avant bien entendu. Le temps manquant, la fatigue aussi. Donc j'essaye de faire un maximum avec les moyens que j'ai en ma possession. Et donc je vais vous montrer dans ces vidéos bilan ce que je peux bien faire de mes journées, de mes mois, etc., en termes de peinture, en termes d'art, en termes d'inspiration. Et donc pour moi, c'est le moyen de rester connecté avec vous et de vous faire rentrer un peu dans ma vie d'artiste. Si vous souhaitez visionner les formats longs des démonstrations de peinture, elles se trouvent toutes sur Patreon. Je mets le lien d'accès juste en bas dans la description. Et maintenant vous avez toutes les infos, on va pouvoir commencer ce bilan du mois de janvier 2024. Ce mois de janvier 2024 a été marqué par la réalisation d'un croquis, d'une peinture, quand même un croquis très élaboré on va dire, d'un petit tableau sur lequel j'ai réalisé un papillon. Alors c'est pas du tout mon sujet de prédilection, en général ce que je fais c'est plus du portrait, plus du paysage maintenant, de plus en plus de paysages, la nature, etc. Et finalement, je me suis essayée dans le cadre de mes formations sur Patreon à la peinture un peu macro. Et je me suis prise de passion pour ce papillon, parce que à force de le peindre, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un esprit qui l'habitait, l'impression qu'il y avait un regard, qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et c'est vrai que la macro nous ouvre sur un monde infiniment petit auquel on ne songe pas forcément. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas forcément mais qui sont réellement là. Et je me suis rendu compte aussi que lors de mes balades en forêt ou autre, j'avais tendance à prendre des photos de plus en plus proches avec ce que j'avais, les moyens du bord, soit mon appareil photo réflexe, mais j'ai pas forcément d'objectif photo dédié en fait à la macro. Et donc finalement j'ai un portable qui prend de très belles photos. Donc maintenant les portables nous offrent cette possibilité-ci de varier, de faire un appareil photo réflexe bon marché en même temps que de pouvoir appeler et de consulter internet. Et donc avec mon téléphone portable, je prenais de plus en plus de photos de très près. Et je pense que vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos de vlog petit à petit, où en général j'essaye de prendre le petit détail avec cet effet de flou à l'arrière. Et j'adore. Et donc je pense que c'est peut-être un sujet que je vais reproduire petit à petit, en sachant que je commence réellement à me lasser du portrait. Certes, c'est quelque chose qui est reconnu et réputé comme étant difficile. Donc en général quand on peint du portrait ou qu'on dessine du portrait, on sait que en théorie on est un artiste un peu accompli, puisque c'est vraiment quelque chose de très dur à réaliser, la ressemblance, etc., les proportions. Et finalement mon objectif en fait, depuis tout temps, c'était un peu ça, à essayer de toucher la réalité, essayer de faire en sorte que ça ressemble, mais qu'en même temps ce soit une peinture. Sauf que moi, le genre humain, il me déçoit, il me déçoit de plus en plus, donc j'ai pas forcément envie de le représenter. J'ai de l'espoir pour ce monde, mais je pense que voilà, le portrait, ça m'incite pas à faire des portraits de personnes. Les portraits que je faisais, c'est vrai qu'ils étaient habités. Il y avait, j'essayais en tout cas de représenter une sorte d'âme, une sorte d'esprit, une sorte de sensibilité, une sorte même de faiblesse. Fugace en fait, que l'on voit sur une fraction de seconde chez quelqu'un. Mais pour moi, le genre humain est très décevant dans un monde comme aujourd'hui. Je pense que l'avenir se place maintenant peut-être ailleurs, chez des personnes qui sont conscientes de ce qui se passe, ou bien dans la nature tout simplement, qui elle est immuable, qui elle continue son bonhomme de chemin. Et je préfère la nature largement du coup à l'espèce humaine qui est déviante et de plus en plus décadente, mais ça c'est une autre histoire. Pour pouvoir peindre ce tableau, c'est pas une photo que j'ai prise par moi-même, le modèle j'ai pu l'extraire sur Pixabay.
Pixabay, c'est un site internet sur lequel des artistes, des photographes publient certaines de leurs œuvres pour se faire connaître et les mettre à disposition du public de façon libre de droit. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser dans un but même commercial, sans contrepartie aucune, mis à part, on va dire, au niveau éthique, ce serait de présenter en fait l'auteur de la photo. Donc moi c'est ce que je fais. Si vous souhaitez voir ce que produit cet artiste, ce photographe, eh bien je vous mets aussi le lien dans la description. Vous allez pouvoir retrouver tout le reste de son travail. J'ai travaillé mon tableau sur plusieurs couches successives, c'est-à-dire de façon classique, où j'attends que chacune des couches soit sèche pour pouvoir poser une nouvelle couche, etc. Chacune des couches, j'essaye de la travailler un maximum avant de passer à la suivante et afin de limiter aussi le nombre de couches que je vais mettre par tableau. Et alors je peins, la particularité c'est que je peins sur un panneau de contreplaqué juste enduit, donc il n'est pas entoilé celui-ci, c'est-à-dire que je vais pouvoir peindre un peu plus en précision, presque comme si c'était de la peinture sur papier. Mais le souci, c'est que sur des panneaux en bois, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais la peinture, notamment la peinture à l'huile, glisse énormément. Donc il faut énormément doser tout ce qui est médium, tout ce qui est peinture. Il faut qu'elle ait une texture minimale si vous ne voulez pas qu'elle fuit en fait à chaque fois que vous allez poser votre pinceau. En général, si vous avez décidé de poser votre pinceau, une touche de peinture à tel endroit, eh bien il vaut mieux la laisser, puisque sinon, dès que vous y touchez, ça bave, et puis voilà, ça fait un effet un peu boueux, qui n'est pas forcément très agréable et apprécié. Donc c'est pour cela que je préfère... En général, si j'ai posé ma peinture, je ne peux plus travailler encore dessus, et bien j'attends le séchage complet et puis je procède à une nouvelle couche de peinture pour pouvoir ajouter les choses que je souhaitais auparavant. Par le passé, vous m'avez vu peindre sur des supports qui étaient un peu plus temporaires, un peu moins définitifs, que l'on peut jeter facilement sans problème. Notamment, j'avais des feuilles entoilées, de marque, je crois, il y avait Canson, il y avait Figueras. J'enduisais moi-même aussi le papier de carnet de croquis, donc pour pouvoir peindre sur le carnet de croquis. Là maintenant c'est quelque chose que j'ai tendance à un peu moins faire, mis à part quand il s'agit de peintures d'essai, de peintures d'études qui n'ont pas un but d'être très travaillées. Et au final maintenant quand je sais que je vais travailler longtemps sur un tableau, je préfère le travailler sur un support définitif un peu plus dur, qui va durer dans le temps, plutôt que sur un support papier qui je sais est plus fragile. Parce que je ne suis pas à l'abri finalement, au final, d'aimer ce que je fais. Là, la macro, c'était un essai, je ne pensais pas que ça allait autant me plaire, et finalement, eh bien, je me suis pris de passion pour ce tableau. Et donc, j'ai pu le faire évoluer encore et encore, et me dire que comme c'est sur un support qui est définitif, eh bien, finalement, je peux le travailler encore et encore. Peut-être qu'un jour, je vais l'accrocher sur un des murs, peut-être qu'un jour, je vais le vendre, et au moins, il aura un peu plus de valeur que s'il avait été peint sur du papier. Donc voilà pourquoi je le peins un peu moins sur du papier, ça m'arrive encore, mais beaucoup moins. Au mois de janvier, j'ai aussi réalisé de la peinture à l'huile, réellement de la peinture à l'huile. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas peint, mais j'ai broyé des pigments. Donc alors il se trouve que mon tube de terre d'ombre brûlée m'insupporte de plus en plus. C'est un tube que j'ai acheté d'un fabricant, je ne vais pas forcément nommer, je ne veux pas faire de mauvaise pub, en fait c'est pas mon objectif, mais j'ai des sensibilités olfactive qui fait que je ne supporte plus l'odeur du terre d'ombre brûlée de ce fabricant-ci, qui est pourtant une peinture qui est extra fine, hein, qui est réputée, mais en gros à chaque fois que je sors de la peinture de ce tube, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des solvants, qu'il y a quelque chose à l'intérieur que je ne supporte pas, qui me fait tousser, etc. Et là en fait ça rentre dans une démarche aussi, la fabrication de mes propres peintures, du reverdissement de mon atelier. Donc petit à petit, eh bien, je me suis débarrassée de tout ce qui pouvait être nocif pour ma santé, pour l'environnement, c'est-à-dire je n'ai plus de cadmium, je n'ai plus de cobalt, je n'ai plus comment ça s'appelle déjà
je n'ai plus de cicatif de courtet, je n'ai plus tous ces essences et solvants, essence de térébenthine, l'essence de pétrole, tout ça, tout ce qui atteint notre santé et qu'il faut, vous peignez, vous pensez tout le temps ça sent mauvais, à vous tousser, vous ouvrez la fenêtre, vous avez froid aussi, et finalement en fait même si vous ouvrez la fenêtre, c'est pas forcément suffisant parce qu'il faut un appel d'air, parce que si vous avez certes une fenêtre ouverte, mais s'il n'y a pas une fenêtre d'évacuation qui permet d'aspirer tous ces solvants, eh bien ça reste, ça va s'éparpiller peut-être dans la pièce, mais ça va rester. Donc du coup, en y repensant, et surtout après mon malaise, puisque je pense que j'ai parlé de mon malaise aussi, j'ai fait un podcast dessus, je crois, sur la toxicité des peintures à l'huile, il me semble que j'en ai parlé dans l'une ou l'autre de mes vidéos. Et puis il se trouve que lorsque j'ai peint à un moment donné, j'ai fait une grisaille avec ce blanc de titane mélangé à du noir d'ivoire. J'ai eu un malaise, j'ai senti que j'allais un peu défaillir, que je devais m'asseoir, j'avais la nausée, donc il y avait vraiment des symptômes neurologiques quand même, donc qui n'étaient pas anodins. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit non, stop, j'arrête d'utiliser ce tube-là, je préfère mettre plus dans mes tubes de peinture que je vais acheter. Donc là en l'occurrence j'ai trouvé chez Michael Harding un blanc de titane qui convenait parce que j'ai fait toutes les marques et vous savez quoi, même Old Holland, j'ai vraiment ce sentiment là qu'il y a quelque chose qui a été rajouté. Je ne sais pas réellement si c'est le cas, mais au niveau olfactif, encore une fois, je sens qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Et donc du coup, Michael Harding, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé, eh bien c'est ce qui convient. Je ne peux pas broyer le blanc de titane parce que mes essais ont été infructueux. Les blancs de titane que j'ai réalisés, eh bien jaunissaient un peu trop, plus que les blancs de titane qui sont achetés dans le commerce. Donc du coup, c'est vraiment le seul tube que je compte encore acheter dans le temps. Mais toutes les autres couleurs seront remplacées par des pigments broyés, comme le terre d'ombrelé que j'ai fait durant mon mois de janvier. Et puis je remarque que les couleurs qui sont broyées à la main sont bien plus fortes, sont bien plus consistantes, en tout cas elles ont la consistance qu'on leur donne. Moins on met d'huile, forcément plus c'est pâteux, plus on va mettre de l'huile et plus ça va être un peu plus liquide. Alors c'est pas le but que ce soit liquide parce que si ça coule, ça ne va pas non plus, il faut qu'on ait une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir réduire un peu la consistance de la peinture en fonction de nos besoins, si on doit faire des glacis par exemple. Et donc voilà, donc j'ai été contente, ça m'a pris plutôt à peu près 1 heure de broyage, parce qu'on dit broyage, mais en fait le pigment il est déjà bien broyé comme il le faut. Quand vous achetez le pigment dans un pot, il est déjà finement broyé en petites poussières de couleur et vous avez juste à mélanger la couleur en gros à de l'huile de votre choix. Donc pour moi c'est soit de l'huile de lin pressée à froid de gamme artistique et non pour la salade, je précise, ou bien j'ai essayé aussi avec de l'huile de cartame. Je ne le referai plus, ça c'était pour mes essais infructueux de blanc de titane, et aussi j'ai essayé un peu avec de l'huile d'œillette et pareil je ne le referai plus non plus. Donc du coup pour moi le broyage des pigments se fait qu'avec de l'huile de lin pressée à froid. Enfin, ce qui a marqué ce mois de janvier pour moi, ça a été la pratique du yoga. Je sais, ça n'a rien à voir avec la peinture, mais vous savez quoi ? Tout ce qui fait partie de mon inspiration, tout ce qui fait partie de mon expérience pour être meilleure en tant qu'artiste, ces expériences psychiques, ces expériences physiques, font que après je produis des tableaux. Et c'est cet état d'esprit-là qui va faire quand je vais créer certaines choses plutôt que d'autres. Des choses qui sont peut-être un peu plus liées au fantastique, des choses qui sont peut-être un peu plus liées au surnaturel, des choses qui mettent en avant la nature, des choses qui sont un peu mystiques pour certaines. Et pour moi, en fait, le yoga, ça fait partie de l'inspiration. J'avais commencé à partager mon inspiration grâce à ma vidéo, notamment sur les randonnées, mes vidéos de vlog aussi, mes vidéos crayon en main, où je randonne et je dessine en même temps. Je montre que, en fait, je ne pars pas avec une idée précise en tête, mais c'est réellement au cours
d'une balade sur le chemin, je vais rencontrer des choses qui vont m'inspirer, des choses qui vont m'apporter du bien-être, des choses aussi que je vais voir et qui vont m'impressionner. Et en général, ces choses-là, je les trouve souvent dans la nature. Et donc, pour moi, donc, la randonnée, cet espace, être dans cet espace immense, la nature, c'est très inspirant. Et c'est pour ça que petit à petit, je me détourne aussi du portrait et je vais de plus en plus vers le paysage, vers la représentation de symboles naturels. Et pour moi, eh bien, le yoga, c'est une énorme expérience. Parce que j'ai mis du temps avant de me décider à en parler, mais je pense que vous savez un peu, plus ou moins, je l'avais annoncé dans mon premier vlog de crayon en main, je passe par des soucis de santé qui font que petit à petit j'ai dû arrêter certaines pratiques que j'avais avant. Donc par exemple, j'étais une très grande coureuse depuis que je suis enfant, je faisais même de la compétition d'athlétisme et je faisais plutôt de l'athlétisme de compétition et pour moi, la course à pied, c'était vraiment une grosse partie, un gros morceau de ma vie, quoi. C'était peut-être 50% de ma vie. Sans ça, je n'étais pas bien. Donc il fallait au moins que je cours 3 fois par semaine minimum, si ce n'est pas 4. Et encore, c'est en fonction du planning, etc. Bon, des fois, je me levais très tôt le matin, à 5 h du matin, pour partir courir 45 minutes, 50 minutes. Par le passé, j'ai même couru des semi-marathons en fait, hein. C'était mes courses à pied du week-end, c'était 20 km dans des zones qui sont assez vallonnées. Donc voilà, je peux dire que j'étais quand même quelqu'un de sportif qui a été confirmé et en gros avec cet état d'esprit là qui me quitte jamais. Et finalement, le fait de ne plus pouvoir courir comme avant fait que petit à petit j'ai été très malheureuse en fait. J'ai été très malheureuse, je perdais ce qui faisait partie de moi depuis tout ce temps-ci et j'ai essayé de voir comment je pouvais peut-être pas remplacer mais trouver quelque chose d'autre qui me convienne tout autant que la course à pied et qui était moins traumatisante. Et j'ai trouvé petit à petit le vélo. Le vélo n'a pas remplacé la course à pied. Le vélo c'est plus utile, c'est bien quand je fais du vélo je me sens bien. Mais ça ne remplace pas du tout ces sensations que j'éprouvais quand je faisais de la course à pied. Et entre-temps, j'avais acheté un livre de yoga. Le livre de yoga, je l'avais depuis au moins 1 an dans ma bibliothèque. Je l'avais feuilleté, mais sans jamais réellement commencer, parce que j'étais pas prête, tout simplement. Il fallait vraiment que j'aie le déclic. 1 an plus tard, donc au début du mois du coup, hein, puisque c'est le bilan du mois de janvier, j'ai repris ce livre, je me suis dit tiens, il est peut-être temps d'essayer. Je pense qu'il y a eu une sorte de déclic en moi. J'ai commencé à un peu plus me renseigner sur le côté méditatif de la chose et je me suis rendu compte que finalement, ce qui me faisait énormément de bien quand je courais, c'était pas forcément la course à pied en elle-même, mais réellement cet état de bien-être que ça me procurait, cet état de liberté, cette sensation de liberté, cette sensation où on ne fait plus qu'un avec la nature, on entend les oiseaux chanter, et ça je l'ai retrouvé dans mes randonnées justement, ce bien-être en fait dans la nature, ce côté zen, où on apprécie la nature et on est là sur le moment et on ne pense à rien d'autre. Et donc je l'ai retrouvé comme ça. Bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas, il est temps de s'y mettre. Au début, j'étais partie pour 10-15 minutes de yoga par jour. Voilà, juste un tout petit peu, juste pour préserver la fermeté du corps, on va dire, juste pour faire encore un peu d'exercice, pour ne pas s'affaisser, pour éviter les problèmes d'articulation et compagnie. J'ai commencé. Dès la première séance, j'ai adoré. J'ai adoré. Et la séance qui est passée, à l'origine, j'avais prévu de faire 10-15 minutes, eh bien, les séances se sont allongées. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. 50 minutes par jour de yoga. Et sans m'en lasser.
c'est surtout ça, sans m'en lasser. Alors bien entendu, j'ai un niveau encore de débutant, on va dire de débutant un peu plus confirmé, dans le sens où j'ai quand même un passé de sportive, dans le sens où je fais encore pas mal de vélo au quotidien, donc j'ai des muscles quand même. Voilà, je suis habituée à l'effort et j'ai ce culte du corps en fait qui est présent en moi depuis toute petite, donc forcément j'ai envie de me surpasser, et le yoga m'offre tout ça. Le yoga m'offre ce bien-être, puisque ça je pensais pas que je l'aurais en fait, mais c'est vrai que c'est cet apaisement de l'esprit avant de se coucher, quand vous faites du yoga avant de vous coucher, un apaisement réellement de l'esprit. Du coup je dors beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de douleurs au quotidien en quelque sorte, et en plus je travaille, puisque ça me fait des courbatures et je sais que je travaille des segments de muscles, c'est très complet, et finalement donc voilà, donc ce mois de janvier est marqué réellement par le début de mon voyage dans cet univers de pratiquants de yoga, qui était pour moi insoupçonné en fait, et c'est pas que j'essaye d'insister pour que tout le monde fasse du yoga, ça y est j'ai découvert le yoga donc allez, c'est bon je valide, faites-en. Non, c'est vraiment que je partage ma joie et mon bonheur, que d'avoir trouvé quelque chose qui surpasse, qui n'égale pas mais qui surpasse la course à pied que j'adorais, qui faisait réellement partie de toute mon existence auparavant. Et finalement, ce n'est pas que la course à pied, mais c'est vraiment cet état d'esprit, cet état mental qui fait que le fait de se sentir libre, le fait de se sentir le fait de se surpasser, le fait de travailler son physique, puisque moi j'adore ça en fait, je suis quelqu'un qui a un esprit de sportif, et là cet esprit-là, il faut savoir qu'on ne le perd jamais, quel que soit, même plus vieux, même à 80 ans, cet esprit-là, il reste intact dans notre tête. C'est juste que quelquefois notre corps ne peut pas suivre, donc on doit se réadapter et se réinventer et trouver des choses qui nous conviennent. Et puis voilà, donc voilà, je tenais juste à partager ça, à partager ma joie. Je ferai de temps à autre des petits points de bilan aussi sur ma progression yoga, puisque je compte réellement pratiquer de façon régulière. De toute façon je peux pas être encore plus régulière que ce que je fais déjà là, j'en fais une fois par jour déjà, c'est déjà pas mal, et je sais que c'est vraiment très sérieux, parce que le mois étant passé, je me suis décidée à investir dans un peu plus de matériel, et du matériel un peu plus pro, puisque j'ai investi quand même dans du matériel qui est de qualité, un tapis qui me permet de ne pas déraper, qui me permet de ne pas glisser par exemple, des briques, etc. Donc voilà, j'ai vraiment investi. Donc je compte dessus sur cette pratique pour m'aider à être encore meilleure dans tous les domaines, que ce soit là dans mon dépassement de moi, mais aussi dans ma spiritualité au quotidien, dans cet effet en fait méditatif, et dans le bien-être tout simplement. Le bilan du mois de janvier 2024 est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas dans les commentaires de me dire si c'est un format qui vous plaît. Ça me fera toujours plaisir de le savoir et de le connaître, et de m'améliorer en fait au fur et à mesure des vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour le bilan prochain du mois de février 2024, et je vous souhaite de belles journées d'inspiration. Au revoir.